Et si la relation était écologique? Moi, à 20 ans, je croyais que la relation était comme un fast-food. On commande, on goûte, si ça ne nous convient pas, on jette. La relation, ce n'est pas un burger. C'est plutôt comme un potager. Il faut l'arroser. Il faut lui mettre de l'engrais. Émotionnel, bien sûr. Pas le truc qui pue. Sinon, ça meurt. Alors aujourd'hui, on va parler de la relation écologique. Celle qui est bonne pour la planète, qui permet de s'aimer, s'engager durablement sans s'épuiser. John Alan Lee, un chercheur canadien, a identifié 6 types d'amour. Parmi lui, l'agapé, l'amour inconditionnel. C'est un peu comme l'arme qui donne de l'oxygène sans attendre du CO2 en retour. Cet amour altruiste de la relation écologique est un écosystème vertueux, équilibré entre je donne et je reçois comme ce signe de l'infini. Si vous prenez tout sans rien rendre, eh bien c'est la désertification affective et personne n'a envie de finir en Sahara émotionnel. Alors, comment appliquer ça au quotidien dans nos relations? La relation écologique, c'est ensemble on partage les efforts pour construire cette relation. Voici 3 conseils pour une relation écologique. Donner sans compter, sans se couper une branche. Recevoir avec gratitude. Un merci pour un café servi permet de mettre de l'engrais dans la relation. Laisser pousser à son rythme. Comme toute belle plante, il faut l'arroser un peu chaque jour pour qu'elle grandisse. On ne peut pas forcer les choses. Ça prend du temps, de la patience et parfois un peu de pluie. Quelques disputes. Et vous, où en êtes-vous dans vos relations? Que ce soit à titre amical, professionnel ou amoureux, vivez-vous des relations écologiques? Alors, je vous invite cette semaine à pratiquer cette relation écologique en offrant un service, un cadeau, une bonne action, sans attendre quoi que ce soit en retour. Et puis, observez si vous recevez en échange.